Bien-aimé, contente-toi de ce que tu as. La personne que tu es en train d'envier, parce qu'elle a ce que toi tu n'as pas. Qui sait si cette personne, en dépit de tout ce qu'elle a, c'est elle qui t'envie. Le Seigneur dit à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles, il te dit qu'il ne t'abandonnera point. Les moments difficiles que tu traverses, c'est pour que le Seigneur te permette de développer ton caractère, de développer ta maturité, de cultiver la patience. Cultive la patience. Accueillez-le. Oui, vous qui êtes là, accueillez le Saint-Esprit. Accueillez le Saint-Esprit. Accueillez-le. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Accueillez-le. Accueillez-le. Accueillez le Saint-Esprit. Oui, accueillez-le. Aidez-les. Oui, le Saint-Esprit t'a déjà touché. Il t'a déjà touché. Il t'a déjà touché. Oui, il t'a déjà touché. Reçois ce que tu cherches maintenant. Reçois ce que tu cherches. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Ça va être court. Ça va être court. Merci Seigneur. Jean 5 dit ceci. Au verset 3. Sous ces portiques, nous sommes à la piscine appelée Bethesda. Et l'Esprit dit que sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends aujourd'hui. Ces malades attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il se trouvait là un homme infirme depuis 38 ans. C'était l'âge de sa maladie, de son infirmité. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et se mit à marcher. Acclamons la parole du Seigneur des Seigneurs. Aussitôt, cet homme fut guéri. Prit son lit, marcha et s'en alla. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur je n'ai personne. L'infirme a dit à Jésus, je n'ai personne. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent comme cet infirme la même chose. Je n'ai personne. On est en train de promouvoir les gens. Je ne me sens pas intéressé. Je ne me sens pas concerné. Parce que dans ce siècle-là où se prennent des décisions, je n'ai personne. Je n'ai personne. Bien-aimé, j'ai rappelé ce passage parce que c'est édifiant. C'est plein de sens, de pertinence. Ces gens attendaient le mouvement. Un ange descendait. On est dans les rites. On est dans les rites. Mais maintenant, celui par qui nous sommes sauvés, par grâce et par le moyen de la foi, est entré dans cette piscine-là. Il s'appelle Jésus. Et nous avons dit que personne ne l'a reconnu. Même quand il va guérir le malade, tous les autres malades ont vu un homme entrer. Ils ont vu un homme guéri. Quelqu'un qui était dans la même condition, dans la même situation que personne n'avait demandé à être guéri. Personne n'avait crié à Jésus pour dire, monsieur, ne parle pas. Souvent, je vois quand nous allons prier pour les malades dans un hôpital, nous allons prier pour quelqu'un
quelqu'un de l'église, nous trouvons d'autres personnes, d'autres malades qui demandent la prière. Même ceux-là qui ne prient pas. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier aussi pour moi? On ne peut pas refuser la prière à quelqu'un. Mais ces gens-là ont vu un homme entrer, même s'il ne connaissait pas son nom, même s'il ne savait pas de qui il s'agissait. Ce qui est vrai, c'est qu'un homme est entré. Ce qui est vrai, c'est qu'un homme a parlé avec un malade. Ce qui est vrai, c'est qu'un homme a guéri ce malade. Regarde, ils sont restés comme s'ils n'avaient rien vu. C'est pourquoi nous avons parlé des 4 I, des insensés, des ignorants, des incrédules, des ingrats. Quand on parle de la piscine de Bethesda, pour moi, ce n'est pas un lieu de référence. Pourquoi Jésus, qui savait qu'un ange arrivait là-bas et que les gens étaient guéris, pourquoi est-il entré ce jour-là dans cette piscine? Je voudrais que tu retiennes ça. Jésus voulait marquer la fin d'une saison. Il voulait marquer la fin d'une saison. La saison caractérisée par des rites. Il voulait que les gens apprennent que c'était la fin d'une saison et qu'il fallait entrer dans une autre saison, la saison de la foi. Bien-aimés, nous sommes dans la saison non pas des rites, mais dans la saison de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, 2 Corinthiens 5 verset 7, que le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que tu comprends ces choses? Nous marchons. Oui, c'est ça, 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et ils s'attendaient à voir l'eau en train d'être agitée. Mais ils ont oublié que celui qui venait d'entrer représentait le mouvement le plus important de leur vie. Pendant qu'il était là, l'ange ne pouvait plus entrer. L'ange a vu les portes fermées. Je veux que tu comprennes ces choses. L'ange qui descendait ne pouvait plus arriver là. Est-ce que tu comprends ces choses? L'eau était agitée, ils attendaient. Maintenant, le Créateur, l'auteur de la création, était là. Mais ils ont préféré la créature au Créateur. Faites attention, bien-aimés. Tu vas dans la maison de quelqu'un, tu préfères te tisser d'amitié avec la personne qui travaille chez lui, alors que le propriétaire de la maison t'a ouvert les portes. Il veut que tu sois en contact avec lui. Mais toi, tu préfères. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen.
Le patron veut que tu sois en contact avec lui. Direct. Mais toi, tu es à l'aise d'être en contact avec son secrétaire. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, nous avons beaucoup parlé de ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai voulu que tu saisisses que c'était un autre mouvement de loin plus important que le mouvement auquel il s'attendait. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était là. Et ce jour-là, ils sont passés à côté de leur miracle. Je ne sais pas combien de temps ils ont dû attendre pour sortir de cet endroit de la piscine de Bethesda. L'endroit d'incrédulité. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur nous a amenés à parler d'un point. Je n'ai personne. Tu n'as personne. Et où est Jésus? Où est Jésus? Même si ce chef-là ne te connaît pas personnellement, celui que tu invoques connaît ce chef-là. Celui que tu invoques connaît ce chef-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Tu peux être connu des hommes sur la terre. Tu peux être connu des hommes sur la terre. Mais au ciel, il n'y a personne qui te connaît. Tu peux être riche sur la terre. Mais au ciel, tu es pauvre. Regardez cette parabole-là. Lazare et cet homme riche. Ça devrait nous dire quelque chose. Ne dis plus que tu n'as personne. Le Seigneur Jésus a dit, voici, je suis avec toi tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça. Et il ne peut pas se dédier de ce qu'il a dit. Je suis avec toi. Quand tu dors, il ne dort pas. Il veille sur toi. Où que tu ailles, où qu'on te mette, il est avec toi. C'est pourquoi le Seigneur nous a amenés à avoir notre premier point. Hébreux 13, verset 5, dit ceci. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Beaucoup de gens se sont séparés à cause de l'amour de l'argent. Beaucoup de gens se sont séparés à cause de l'amour de l'argent. Mais beaucoup de gens ont oublié ce que dit l'Esprit. Nous sommes venus au monde sans rien apporter. Et quand nous allons quitter ce monde, nous n'emporterons rien. Il faut lire 1 Timothée 6 à partir du verset 7-8. Alléluia. Pourquoi chercherais-tu
a tué ton frère, ta soeur, à cause de l'argent. Pourquoi, bien-aimé? Il y a des relations qui n'existent plus à cause de l'amour de l'argent. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Celui qui se contente de ce qu'il a s'interdit d'être jaloux, d'envier les autres. Bien-aimé, contente-toi de ce que tu as. La personne que tu es en train d'envier, parce qu'elle a ce que toi tu n'as pas. Qui sait si cette personne, en dépit de tout ce qu'elle a, c'est elle qui t'envie. Parce que tu ne sais pas où est-ce qu'elle a eu ça, comment elle a eu ça. Il y a des gens qui roulent les carrosses dans cette vie. Mais ces gens sont plus malheureux que toi. Alors contente-toi de ce que tu as. Même si tu as grandi avec quelqu'un, qu'il ait pris une longueur d'avance sur le plan social par rapport à toi, ne l'envie pas. Pourquoi? Parce que ton temps arrive. Ton temps arrive. Et je suis venu t'annoncer qu'à cause de ce que tu es en train d'entendre, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé, bien-aimé. Alléluia. Amen. La personne qui marchait devant toi marchera, qui le sait, marchera derrière toi. La personne qui te regardait d'en haut, peut-être que les choses vont changer. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui enrichit. Oh, tu es dans le bon, tu invoques ce Dieu-là. Tu es dans le bon, tu invoques ce Dieu-là. À moins que tu invoques un autre Dieu. Si tu invoques Jésus-Christ de Nazareth, je te dis que tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Tes enfants sont dans le bon. Parce qu'un jour, ils vont invoquer le Dieu de leur père. Ils vont invoquer le Dieu de leur mère. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras. Et tu verras. Oui, bien-aimé. Dans ce pays même, nous avons vu des gens qui roulent les carrosses. Et puis, malheureusement, ils ont fini par marcher à pied. Ils roulent les carrosses. C'est-à-dire qu'ils avaient pris de l'avance, une longueur d'avance sur toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Contente-toi de ce que tu as. Celui qui se contente de ce que le Seigneur lui donne vit par la foi. Celui qui vit par la foi cherche à ce que sa vie soit sous l'emprise du Saint-Esprit. Que ta vie soit sous l'emprise du Saint-Esprit. Et tu n'en verras plus personne. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. En effet, nous sommes dans Hébreux 13, verset 5. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Oh bien-aimé, regarde ce passage de la Bible. Il est dit clairement que le Seigneur lui-même, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange. Le Seigneur lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous a inspiré notre premier point de ce sous-thème. Je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur dit à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles, il te dit qu'il ne t'abandonnera point. Les moments difficiles que tu traverses, c'est pour que le Seigneur te permette de développer ton caractère, de développer ta maturité, de cultiver la patience. Cultive la patience. Le Seigneur ne sait-il pas que tu traverses des moments difficiles? Tu traverses des moments difficiles. Bien-aimé, il y en a qui ont traversé des moments difficiles et qui ont fini par les surmonter. Ils sont sortis des moments difficiles pour entrer dans une autre saison. Aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, t'introduit dans une autre saison. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Aujourd'hui, tu peux être soulagé par quelqu'un. Tu es soulagé par quelqu'un. Et chaque jour, tu es en train d'essuyer pas mal de colibés, pas mal de moqueries. Bien-aimé, mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que son commencement. Celui qui t'héberge aujourd'hui. Celui qui te loge aujourd'hui. Qui sait si demain c'est toi qui vas le loger? Qui sait si demain c'est toi qui vas le loger? Que rien ne te décourage. Persévère, bien-aimé. Tu es membre d'une grande équipe de gagnants dont Jésus-Christ est chef. Tu es membre d'une grande équipe composée de gagnants, de vainqueurs. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu gagnes. Tu gagneras le matin. Tu gagneras à midi. Tu gagneras le soir. Tu gagneras le matin. Tu gagneras à midi. Tu gagneras le soir. Même sur ta couche. Même sur ta couche. Même sur ta couche. Tu gagneras. Tu gagneras. Je parle à quelqu'un. Tu gagneras. Tu gagneras. À partir d'aujourd'hui, oui, tu gagnes. Le matin tu gagnes. À midi tu gagnes. Le soir tu gagnes. Sur ta couche tu gagnes. Oh, quelle parole! Quelle parole! Quelle parole! Quelle parole! Oui, le Seigneur a dit
Je ne t'oublierai point. Je ne t'abandonnerai point. Je suis enfant de Dieu. Comment confesse-le, je supplie. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nazali susu maumbute. Naza mwana Nzambe. Nazali tutu maumbute. Naza mwana Nzambe. Je vais te montrer quelqu'un qui est venu déposer ce qu'on lui a envoyé du Bénin. Portefeuille magique. Avec des bagues, avec des choses, soi-disant que sa vie changerait. J'ai dit, mais ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Pourquoi les gens viennent-ils nous déposer ces choses? Nous sommes dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Satan ne peut jamais te diviser contre Satan. Si les gens viennent nous déposer ces choses, parce qu'ils nous ont scannés, ils ont vu que non, ces gens, ils ne sont pas de la même race que nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Le Seigneur dit qu'il t'a porté et il va continuer à te porter. Tu n'as pas besoin d'appui humain. Tu as besoin de le prendre comme appui. Oui, bien-aimé. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Ouais. Ouvrez ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Regarde. Parfois je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'ignorance amène des gens à poser des actes inconsidérés. C'est par ignorance que les gens adhèrent à ce genre de choses, recourent à ce genre de choses. Ouvre ça. Acclamons Jésus. Voilà. Ça, c'est des bougies. Alors, ça, c'est le portefeuille qu'il devait utiliser avec des bougies. C'est arrivé de ce pays-là, de Cotonou. C'est ça, non? Bénin, c'est Cotonou. C'est arrivé de là. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Et il fallait faire des cérémonies avec des prières, avec des choses. Alléluia. Amen. Tout ça par amour de l'argent. Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera point.
face à tous ceux-là qui en veulent à ta vie, il va te soutenir. Et tu t'entendras dire que garde silence. Je combattrai pour toi. Dieu lui-même combattra pour toi. Quand Dieu combat pour quelqu'un, quand Dieu combat pour quelqu'un, c'est le repos. Et Pierre, en prison, avait expérimenté cela. Acte 12. Il était en prison. On le trouva endormi du sommeil du juste. Parce qu'il savait que ce n'était pas son affaire. C'est le repos de la foi. Alléluia. Amen. Dieu dit, et une troisième chose, il te protégera. Il te protégera. Bien-aimé, Dieu te protégera au point qu'aucun mauvais sort ne t'atteindra. Même si les gens avaient décidé de te jeter un mauvais sort, ce mauvais sort ne va pas t'atteindre. Parce que Dieu lui-même te protège. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu entends ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il faut faire. Psaume 123 dit ceci: j'ai levé les yeux vers toi, qui siège dans le ciel. Lorsque tu traverseras de moments difficiles, lève les yeux vers celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Lève les yeux, tourne ton regard vers celui qui n'a jamais menti. Ça, c'est le premier secret. Ne passe plus ton temps à te poser des questions en ayant les yeux fixés sur ta situation. Tourne le dos à ce problème-là. Bien-aimé, j'ai appris cette leçon d'ignorer un problème. Quand quelqu'un vient m'annoncer de mauvaises nouvelles, je deviens sourd. Je n'entends pas ça. Et je dis à la personne, Dieu est au contrôle. Dieu va agir. Bien-aimé, arrête de trembler de tous tes membres quand on t'annonce une mauvaise nouvelle. Ah, on t'a fait ceci. Ah, on projette de te faire cela. Non. Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait. Là où il a commencé avec toi, comment il est en train de cheminer avec toi, et là où il va terminer avec toi. Dieu le sait. Alléluia. Amen. Même si toutes les lampes sont éteintes, il n'y a pas d'éclairage. Les yeux de la foi voient dans les ténèbres. C'est le premier secret. Deuxième secret. La Bible dit, oh, écoutez ça, c'est une merveille. Oui. Tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il te fasse grâce. Apprends la leçon de cette veuve,
qui était en train d'assiéger le juge unique. Nous sommes dans Luc 18. Apprends cette leçon. Apprends la leçon de Jacob qui s'est battu avec un ange et qui lui a dit que je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Bien-aimé, premier secret, les yeux, les regards tournés vers Dieu. Alors qu'on traverse des moments difficiles. Deuxième secret, confiance totale en Dieu. Confiance totale en Dieu. Ils étaient avec Jésus. Ça, c'est un côté positif de ce récit-là, où l'embarcation était en train de couler. Jésus était en train de dormir. Mais l'embarcation était en train de prendre de l'eau. À ton avis, pourquoi l'avait-il réveillé? Pourquoi avait-il crié? Maître, nous périssons. Parce qu'il savait qu'il était la solution. Il savait qu'il était la réponse. Sinon, il n'aurait pas crié à lui. Bien-aimé, Dieu déclare qu'il ne t'abandonnera point. Aujourd'hui, pour manger, il faut que quelqu'un t'aide. Aujourd'hui, pour te déplacer, il faut que quelqu'un t'aide. Aujourd'hui, pour envoyer les enfants à l'école, il faut que quelqu'un t'aide. Cette saison-là appartient maintenant au passé. Je voudrais que quelqu'un dise: je reçois. Je reçois. Et je déclare au nom de Jésus que cette saison de recourir à l'homme appartient au passé. Loin de moi. J'entre maintenant dans une autre saison. La saison de la faveur. J'entre dans une autre saison. La saison de la démonstration de ma foi. Au nom de Jésus. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si l'accumulation de diplômes est le but de ta vie, tu passerais aussi à côté de tes plaques. Quel est le but de ta vie? Quand Dieu dit qu'il ne t'abandonnera point, tu dois savoir que le but de ta vie s'appelle Jésus-Christ. Oh, je parle à quelqu'un. Le but de ta vie, c'est Jésus-Christ. Le but de ta vie, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Paul disait qu'il cherchait, il faisait tout pour le saisir. Oui, bien-aimé, saisis ton but. Saisis le but de ta vie qui s'appelle Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tout ce dont tu as besoin dans cette vie devient accessible. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? La Bible dit: recherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça, ce sont des choses premières. Et les choses premières consistent en ce que chacun de nous a saisi le but de sa vie. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste. Et le reste. Et le reste. Oh, et le reste. Et le reste.
Oui, bien-aimé. Ne renversons pas cette formule. La formule divine est claire. Recherche le véritable but de ta vie. Pourquoi continues-tu de vivre jusqu'à présent? Pourquoi es-tu devenu chrétien? Pourquoi travailles-tu? Pourquoi étudies-tu? Pourquoi étudies-tu? Le but de ta vie, c'est Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Le but de ta vie, c'est Jésus-Christ. Quand bien même, il y aurait encore des choses qui ne marcheraient pas. Oui, bien-aimé, si tu as saisi le but de ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, il te permettra de surmonter les épreuves que tu es en train de traverser aujourd'hui. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Jésus seul est capable de t'aider à surmonter n'importe quelle épreuve. N'importe quelle épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est pourquoi Hébreux 11, 32 nous dit ceci. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Par la foi, ils ont éteint la puissance du feu. Par la foi, ils ont échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie. Par la foi, ils ont été vaillants à la guerre. Par la foi, ils ont mis en fuite. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Acclamez le Seigneur. Il n'avait pas une autre arme. Il n'avait pas un autre secret. Il n'avait qu'un seul secret. La confiance est en Dieu. La confiance est en Dieu. Bien-aimé, quel que soit le prix élevé que tu es en train de payer en suivant Jésus-Christ, je suis venu te dire ce matin que la valeur de la vie chrétienne est encore plus élevé que le prix que tu dois payer en suivant Jésus-Christ. Le secret ici, c'était la confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Quels que soient les moments que tu traverses, crois qu'un jour les choses vont changer. Crois qu'un jour tu ne seras plus la même personne. Crois qu'un jour le Seigneur des Seigneurs va te donner un autre témoignage. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Ton témoignage, ce n'est pas un homme qui va le changer. Ton témoignage, ce n'est pas une femme qui va le changer. Je suis venu te dire que le Seigneur seul est capable de changer ton témoignage. Il a changé le témoignage de Rahab, qui était prostituée connue de tout le monde. Il a changé
Il a changé le témoignage de Ruth qui avait perdu son mari. Il a changé le témoignage de la veuve de Sarepta. Oui, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père est un changeur de témoignage. Il est changeur de témoignage. Quelle que soit la façon dont les gens te regardent aujourd'hui, sache que le Seigneur est capable de changer ton témoignage. Tu peux être petit aujourd'hui et devenir grand demain. Parce que Dieu aura changé ton témoignage. Si tu crois, acclame le Seigneur. Si tu crois, acclame le Seigneur des cieux. Qui peut te dire qui ne t'abandonnera pas? Qui peut te dire ces choses? Celui qui te dira ces choses doit être véritablement ton maître et pas n'importe lequel. Oui, un homme va te dire qu'il ne t'abandonnera point, mais il suffira seulement que de mauvaises circonstances surviennent. Il va t'abandonner. Mais celui qu'on appelle le véritable maître, le David céleste, ne peut jamais t'abandonner, quoi qu'il arrive. Ici, nous assistons à un récit où un serviteur est abandonné de son maître au motif qu'il était malade. Oh, notre maître, qui s'appelle Jésus-Christ, quelle que soit la gravité de ta maladie, ne t'abandonnera pas. Bien au contraire. Bien au contraire, il viendra à ton secours parce qu'il est celui qui guérit toute maladie. Est-ce que tu comprends ces choses? Jésus ne va jamais t'abandonner, quel que soit le niveau de purulence de ta plaie. Jésus ne va jamais t'abandonner, bien-aimé. Il va tout faire pour te tirer de là. Ici, bien-aimé, un homme au service des maîtres terrestres, abandonné à cause de sa maladie. Mais si toi et moi sommes véritablement au service, non pas des maîtres terrestres, mais des maîtres célestes qui s'appellent Jésus-Christ, nous pouvons avoir la garantie, l'assurance qu'il ne nous abandonnera point. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus ne t'abandonnera point. L'épreuve que tu es en train de traverser aura le mérite de développer ta maturité et ta patience. Tu traverses des moments marqués par des épreuves, c'est pour développer ta maturité spirituelle et ta patience. Est-ce que tu comprends ces choses? Le Seigneur dit qui ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Même si tout le monde est abandonné, il ne t'abandonnera point. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que dit le psaume 123. Psaume 123 que j'aime beaucoup. Béni soit le jour où ce psaume est né.
j'ai levé les yeux vers toi, qui siège dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Je suis venu dire à quelqu'un que quelle que soit la situation, quelles que soient les attaques, quel que soit ce que les hommes sont en train de vouloir faire contre toi, tourne ton regard vers le ciel, vers l'Éternel. Matin, midi, soir, je tournerai mon regard vers le ciel jusqu'à ce que le Seigneur des Seigneurs me fasse grâce. La grâce divine est disponible et en abondance. Lève seulement tes yeux vers celui qui a tout créé. Lève seulement tes yeux vers celui qui a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Lève seulement tes yeux vers celui qui a quitté sa condition divine pour prendre la condition humaine. Et tu comprendras que il y a lieu de sortir de cette épreuve. Oui, c'est le premier secret, la première clé et la plus importante. Lève tes yeux vers le Seigneur des Seigneurs. Oui, n'ayez plus tes yeux tournés vers l'épreuve. Ne contemple pas l'épreuve. Oui. Tourne le dos à cette épreuve-là. Et tourne-toi vers ton Créateur. Et tu verras que quand tu vas te retourner, l'épreuve aura disparu. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Si tu veux faire disparaître cette épreuve, si tu veux éloigner cette épreuve de ta vie, commence d'abord par lever tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Et tu vas voir, ça prendra le temps que ça prendra. Ça, ce n'est pas ton problème. Jésus-Christ, c'est lui-même. À quel moment il doit te visiter? Il sait à quel moment il doit te donner la chose tant attendue, tant cherchée, tant désirée. Oui. Celui qui lève ses yeux vers le Seigneur des Seigneurs n'a que faire de ce que les autres sont en train de faire. Ne te compare avec personne. Ne regarde pas la vie de quelqu'un d'autre. Même s'il a pris une longueur d'avance sur toi, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, bien-aimé. Oui, la vie est une course. Certes, mais nous n'empruntons pas tous les mêmes moyens de transport. Ah oui, regarde Élie face à Akab. Élie était à pied, mais Akab est sur son char. Qui est arrivé le premier? Oui, bien-aimé, comprends ces choses. Comprends ces choses, bien-aimé. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un est promu aujourd'hui qu'il a pris de l'avance sur toi. Bien-aimé,
Lève tes yeux. Tourne ton regard vers le Créateur. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, et je viens d'en parler, fais-lui confiance. Que ta confiance en Dieu soit totale. Et celui qui a confiance en Dieu parle devant les circonstances comme si Dieu lui-même était en train de parler.